Alors bonjour, aujourd'hui à l'émission Près de chez soi, on vient pas manger une crème molle, on vient rencontrer Nancy Bouchard des créations Kayalou. Bonne émission! Bonjour, bienvenue à Près de chez soi. Nous sommes aujourd'hui à la Crémière du Nord, plus précisément à les Halles du Bleuet, et on rencontre Nancy Bouchard des créations Kayalou. Bonjour Nancy. Bonjour. Nancy, premièrement, c'est quoi ça les créations Kayalou? Bien, les créations Kayalou, c'est une petite entreprise de confection de trucs pour maman et bébé. Ça part des doudous, des bavettes, plein d'accessoires pour maman et bébé. Okay. Mais justement, ça part de où ça? Ça fait combien de temps que ça existe l'entreprise? Ça fait 4 ans. Ça a débuté lors de la naissance de ma plus petite. J'ai commencé à utiliser les couches lavables avec elle. Puis, je commençais à être pas mal accro aux couches lavables. Fait que là, j'ai dit, ça doit bien se confectionner, ça. Fait que là, je me suis mis à magasiner des tissus. Au départ, c'était loin de mon idée que ça allait devenir une entreprise, mais ça a débuté tout doucement comme ça avec les couches lavables. Puis, j'ai commencé à en confectionner. Puis là, c'est rattaché plein d'autres trucs, plein d'autres articles d'accessoires pour bébé et maman. Puis, c'est ça. Est-ce que ça t'occupe à temps plein? Ben, je dirais à temps plein. Il y a des semaines que je peux faire 30 heures dans mon atelier. Il y a des semaines, je peux en faire 10. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que j'ai d'autre à faire. Là. Mais oui, ça m'occupe à temps plein. Là. De plus en plus, ça a toujours été depuis 4 ans là, en augmentant. Puis je suis bien contente de ça. C'est le fun. Assez que là, je commence à avoir besoin un petit peu d'aide. Là. Okay. Appel à tous. Mais c'est quoi tu faisais ou juste avant? C'est quoi ton parcours de maman entrepreneur? Ben moi, en fait, ça fait une quinzaine d'années que j'étais pas sur le marché du travail parce que j'étais plus sur le marché du travail parce que je voulais fonder justement une famille. J'ai toujours su que je voulais des enfants. Fait que c'est ça. J'ai eu mon premier enfant il y a 14 ans. Puis c'est ça. S'en est suivi 4 autres. J'ai 5 enfants. Puis fait que là, aller sur le marché du travail, pour moi, c'était pas une option, là. Commencer à payer la garderie puis courir partout. Fait que quand j'ai démarré ma petite entreprise, je trouvais que ça avait bien du bon sens. Tu avais 5 enfants, ça en fait de la couche? Oui. Par contre, j'ai commencé à utiliser les couches lavables seulement qu'à ma dernière. Okay. Mais avoir su, je l'aurais fait bien avant parce que c'est écologique, on sauve des sous. Moi, je trouve que c'est une belle option là, qui manque à être connue. Là, l'entreprise, ça, tu fais ça chez toi à Saint-Augustin ou tu as une petite entreprise à Saint-Augustin? Non, je fais ça chez moi. J'ai mon atelier c'est tout petit. Tout est à portée de main, c'est l'avantage, mais des fois, on se pile un peu ses pieds. Là, quand on est 2 ou 3 ou quand les enfants viennent me voir dans l'atelier, là, c'est tassé, là, parce que veux pas, avec les années, ça ajoute un inventaire de tissus et tout, puis de la machinerie, fait que c'est petit, mais j'aime ça. Tu sais, j'aimerais pas ça avoir un atelier à l'extérieur puis être pris pour partir ma voiture le matin, partir aller travailler. Tu sais, si je vais travailler 1 heure dans mon atelier, après ça, je descends, on prend la collation, on prend une petite pause, je remonte. C'est vraiment moi qui gère mon temps, c'est ça qui me plaît beaucoup, là. Là, ce que je comprends bien, tu fais toutes les étapes de création, autant du design que de la fabrication, que de la vente. Tu fais la comptabilité, tu es vraiment pas mal tout seul là-dedans? Oui, c'est vraiment de A à Z, que ce soit de passer la commande des tissus sur Internet, aller à justement la confection, poster les trucs, les confectionner, répondre aux messages, aux questions, aux commandes, de A à Z. J'ai un petit peu d'aide. Ma fille elle découpe. Elle est sur le découpage. Éventuellement, j'aimerais ça pouvoir déléguer un petit peu plus de tâches aussi. Puis j'ai ma belle-sœur aussi qui fait du découpage. Elle est à la maison aussi. Fait que ça allège un petit peu ma tâche. Il amène un sac de découpage, puis là, elle me le ramène. On se voit 3 fois par semaine. Fait qu'après ça, ça m'enlève un petit peu de... C'est une belle entreprise familiale. Et puis, c'est quoi tu trouves de motivant, justement, d'être entrepreneur au sein d'une petite entreprise comme ça? Bien, je trouve ça plaisant. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens m'envoient après des photos ou
J'ai acheté des bavettes, puis je les aime tellement, là, je vais t'en recommander d'autres, ou peu importe. Ça c'est ça que je trouve gratifiant là, le plus, là, de voir comment les gens sont contents, ou quand je fais des expositions, quand les gens voient mon kiosque, puis c'est tout toi qui fais ça, oui, tu sais, c'est... Yes! Une bonne dose de motivation. Oui, 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 tout à fait. Puis dans les dernières années, dans ton parcours entrepreneurial, c'est quoi tu as trouvé de plus difficile, on pourrait dire? Difficile, je dirais, vite comme ça, peut-être concilier justement travail-famille, même si c'est à la maison, ça demande beaucoup de temps quand les gens me posent des questions sur Internet ou faut que je leur réponde. Ça occupe beaucoup, là, de s'occuper de ça de A à Z. Souvent avant les salons, les expositions, là, il faut donner un petit rush, là. Et oui, ça, c'est plus dur un peu, là, de tout concilier, là. Sinon, dans les étapes de croissance, tu vois ton entreprise se diriger vers où dans les prochaines années? Dans les prochaines années, j'ose espérer que ça continue toujours à monter. Par contre, je voudrais pas que ça devienne trop gros, là, vraiment tout délégué, parce que c'est ça que j'aime aussi, la couture. Tu sais, il y en a, ils s'engagent des couturières, puis ils s'occupent seulement que la comptabilité, les commandes et tout. Ils font plus de couture. Moi, c'est pas ça que je veux, là. J'aime vraiment... J'ai de la misère à déléguer. Okay. Sauf que éventuellement, là, dans la famille, là, je veux déléguer quelques petites tâches, mais je voudrais pas que ça devienne extrêmement gros. Je pourrais pousser plus loin et aller chercher des... mais c'est pas mon intention. Je veux que ça grossisse. Là, c'est le fun, que ça fonctionne super bien comme ça, mais je voudrais pas que ça devienne une grosse entreprise. Puis, mettons qu'un magasin me commande 150 bavettes pour la semaine prochaine. Non. Tu veux garder ça une petite entreprise locale, mais quand même avec un rayonnement régional. Parce que là, tu as des ventes un peu partout, j'imagine, avec le site web aussi. Oui, avec le site web, j'offre la livraison internationale. C'est sûr que j'en fais pas tant que ça parce que les coûts de livraison sont assez dispendieux. Fait que c'est pas tout le monde qui est prêt à payer le même prix de shipping que le prix que l'article vaut aussi, là. Mais sinon, oui, j'ai déjà posté quelques colis en France. Oui, c'est quand même assez international. Sinon, Québec, Montréal, la Côte-Nord, ça se promène partout au Québec, là. C'est quand même aussi un commerce de proximité. Je pense qu'on peut retrouver, justement, on retrouve aussi tes produits ici directement à Dolbeau. On peut les retrouver aussi à Saint-Augustin. Est-ce que c'est important pour toi, justement, de répondre à une demande qui est locale? Oui, oui aussi. On peut les retrouver aussi au prochain. Aussi, j'ai quelques articles. Pas toute la gamme, mais oui, c'est important. C'est sûr que je préfère vendre directement aux clients, tu sais, comme les grosses boutiques d'articles pour bébés. Eux autres, ils ont beaucoup de choses à payer, fait qu'ils se gardent quand même une bonne cote. Moi, je suis pas capable. J'aime mieux en vendre moins, mais avoir un meilleur prix, tu sais, vendre directement aux clients. Le client paye moins cher, puis moi, en même temps, je fais un meilleur profit aussi que quand il y a trop d'intermédiaires entre le client et moi. Okay. Ouais. Et puis, j'aimerais ça que tu me parles justement, tantôt, on parlait de distribution. Le site web, j'ai vu ces sites web Etsy. C'est quoi ça, cette plateforme-là? Ça, c'est une plateforme, c'est tous des artisans. Il faut tout que ce soit confectionné à la main. C'est vraiment une plateforme c'est toutes des boutiques en ligne. C'est super bien fait. C'est sûr que ça demande quand même du temps, là, les photos, puis les descriptions de nos articles, et tout ça. Mais, tu sais, à la base, tout le frémage là, et toutes les méthodes de paiement, ça se fait tout automatiquement. Là, fait que c'est super bien fait, puis ça fonctionne super bien depuis, ça fait à peu près 1 an, presque 1 an. Là, ça évite aussi des fois, les gens, ils veulent commander, comment qu'on fait, c'est ça. Là, c'est tout de suite, je fais une vente, ça me dit, qu'est-ce que la personne a commandé, quelle adresse le poster, ça sauve un petit peu de Pour le suivi des commandes aussi, j'imagine que ça aide beaucoup. Oui, oui. Bien justement, si on veut commander les produits, il faudrait en parler. Fait qu'on va aller en pause. Puis au retour, on va vraiment parler de la gamme de produits que tu offres ici et que tu fabriques et que tu conçois. Parfait. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas faculté affaibli, amenez votre détenu au poste 12.
Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Alors, on est de retour avec Nancy Bouchard pour les créations Kayalou. Nancy, là, j'aimerais que tu nous parles vraiment de la gamme de produits que tu offres, que tu fabriques, que tu conçois, que tu vends. Vraiment, parle-moi-en. Là, je vois qu'on a des couches, on a des doudous, on a des bavettes, on a même des mini-couches pour des mini-bébés. Pour des poupées. Ah, OK. Oui, pour les poupées, c'est la raison pourquoi je les fais à velcro aussi. C'est moins difficile pour les jeunes filles qui jouent à la poupée OK. de les défaire. En fait, les produits, c'est sûr que je ne pourrais pas tous les nommer parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis en plus aussi, je fais du sur-mesure. Quelqu'un qui voudrait quelque chose de particulier, on s'en parle, puis je vais vraiment chercher qu'est-ce que la personne a veut. Puis je peux vraiment faire pas mal de choses. Et là, ça, c'est une vraie couche lavable. Là. Oui, c'est une couche lavable, une couche réutilisable. OK. C'est quoi les avantages d'avoir une couche comme ça? Il y en a plusieurs. Premièrement, c'est écologique parce qu'une couche jetable, ça prend environ entre 200 et 500 ans à se décomposer dans la nature parce qu'il y a des produits chimiques là-dedans. Fait que c'est pas très bon pour l'environnement ni pour les fesses du bébé. Après ça, il y a le côté écologique. On peut sauver plusieurs dollars, là, je dirais la moitié, même minimum la moitié. OK. En bout de ligne, là? Oui, ouais. c'est ça. Oui. Puis, c'est beau, c'est joli. Ils sont vraiment belles. C'est plus beau qu'une couche jetable sur les fesses de bébé. C'est sûr que c'est un peu trop gros pour les mettre, là, mais... Encore ça, c'est quelque chose que je fais. J'en fais pour les enfants handicapés qui sont plus vieux. OK. Je fais des couches de piscine, justement, pour les enfants plus vieux handicapés qui font des cours de piscine. C'est vraiment versatile. Là. OK. Prochaine étape, les couches pour personnes âgées? S'il y avait une demande dans ça, oui, ça pourrait se faire. J'ai pas vraiment eu de demande, et c'est sûr que même les garderies, là, ça commence tranquillement. Il y a plusieurs garderies qui les acceptent, mais c'est controversé. Là. Ah oui? Oui. Okay. Sinon, c'est quoi les autres produits? Là? Ici, on a les doudous, on a les bavettes. Tu peux m'en parler un peu? C'est ça. Les doudous, il y a plusieurs formats aussi. Ça, c'est le format standard, mais il y a le format la grande qui fait dans une couchette et un lit de transition. J'en fais même des plus grandes aussi sur commande pour des lits d'adultes, des lits simples d'enfants qui font une douillette. C'est vraiment, il y a plusieurs grandeurs. Les bavettes, il y a quand même un très grand choix de bavettes. Ça part du petit bavoir comme ça, que je peux ajouter un petit attache-suce, les petits bavoirs pour les bébés qui régurgitent, ou qui bavent beaucoup. J'ai ma bavette ici imperméable, ça c'est mon gros vendeur, qui fait plus 6 mois, un an et demi, tout dépend. Puis, j'ai celle-là. Il y en a qui préfèrent quand il y a une poche pour ramasser les aliments. Mais ça, c'est des restants. C'est pour les petits restants, pour le petit snack d'après-midi. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'elle peut faire simplement aussi une grande bavette. Elle est imperméable aussi. Ça se nettoie bien quand ça se déplie comme ça aussi. C'est ça, là, je regarde, c'est vraiment des beaux tissus. C'est toi qui fais toute ta recherche de tissus? Oui, c'est sûr qu'il y a très peu de tissus qui viennent de la région ici. C'est commandé à l'extérieur parce que, justement, je trouve qu'il y a un plus beau choix de tissus. Puis, deuxièmement, on risque moins de se retrouver avec j'ai vu ce tissu-là dans tel magasin de tissus. C'est plus... C'est une meilleure exclusivité, comme on dit. C'est ça, oui. Après ça, il y a la plus petite, comme ça, ici, qui est imperméable aussi, pour plus 0,6 mois. J'ai le tablier aussi, le tablier imperméable. Pour les enfants plus grands, 4, 5, 6 ans. Pour les apprentis cuistots. C'est ça, oui. Après ça, j'ai celle-là aussi qui est comme un petit tablier. Fait que là, je comprends que tes enfants, c'est les modèles et puis... Oui. Puis là, plus qu'ils grandissent, je peux moins faire de tests. Là. Je trouve ça plus difficile, mais non, c'est sûr qu'ils testent tous mes produits, puis ça fait bien, là. Oui. Et puis là, dans les prochains mois, tantôt on parlait d'expansion un peu. As-tu des nouveaux produits qui vont sortir? Y a-t-il une nouvelle gamme de produits qui s'en vient? Ou, Je dirais, vite comme ça, pas vraiment. On va-tu te voir dans les salons? Parce que là, Noël aussi, ça va venir vite, je veux dire. Oui, dans 2 semaines, au Faubourg Sagami à Jonquière. OK. Puis sinon, peut-être dans le marché de Noël, j'ai pas regardé encore, là, mais... Sûrement
Sur ma page Facebook, là, vous pouvez, On peut je l'affiche, oui. Oui, ça, c'est Création Kayalou, dans le fond. Création Kayalou, oui. Sinon, je sais que tu as le site web aussi, c'est créationkayalou.com. Oui, www.créationkayalou.com. Puis c'est via le site web que là, on peut faire les commandes en ligne. Oui, bien, il y a un bouton cliquer commander ici, puis on arrive directement sur ma boutique Etsy, sur ma boutique en ligne. OK. Sur la fameuse plateforme Etsy. Oui, c'est ça. OK. Oui. Sinon, si on vient un peu, je trouvais ça intéressant. Je voyais les faits. Comme tantôt, tu parlais des déchets, tu sais, que ça prend 200 à 500 ans versus un produit qui est fabriqué en tissu, qui est plus dégradable que des produits de plastique chimique. Il y avait aussi les déchets, le nombre de couches que ça fait en bout de ligne à la fin. On parle... impressionnant. Pour donner une petite idée, on prend une chambre d'enfant, de la naissance à la propreté. Si on mettrait toutes ces couches dans sa chambre, ça remplit la chambre. OK. Du plancher au plafond. C'est à peu près pour se donner une idée là, de la quantité de couches. Versus les couches lavables que là... Versus, on a un kit d'environ de 18 à 24 couches qu'on peut laver aux 2-3 jours. Puis là, on rajoute un kit au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ben non, en fait, c'est une couche qui grandit avec l'enfant, qui fait de la naissance à la propreté d'environ de 10 à 35 livres, avec l'ajustement au snap comme ça ici. Ça rapetisse la couche. Ah! Puis à mesure que le bébé grandit, on desnappe. OK. C'est ça. Ça fait une plus petite couche. Fait qu'on n'a pas besoin d'acheter des small, des médiums, des larges. OK. Hein? Puis, ben, ça peut être lavé à peu près 200 fois là, avant de dire que là... la couche est plus ou moins... usée, là, le tissu. Puis après ça, ben, ça prend peut-être un 6 mois dans la nature à se décomposer, là, comparativement à une couche jetable. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et puis, merci. J'encourage les gens à visiter ton site web, à te suivre sur Facebook. Et puis sinon, à venir directement, ils peuvent venir voir les produits ici à les Halles du Bleuet, à la Crémière du Nord, dans le fond. Oui. Bien, merci beaucoup, Nancy. Merci à toi. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je peux pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Je suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Alors, de retour près de chez soi, en compagnie de Clara Deschênes. Bonjour, Clara. Bonjour. Clara, on est où présentement? J'ai vraiment la misère à le dire depuis tantôt. Bien là, on est à la Crémière du Nord, mais c'est associé avec les Halles du Bleuet. Ça, c'est quoi les Halles du Bleuet? Bien, on retrouve des produits du terroir, puis aussi des produits des artisans d'ici.
surtout de Dolbeau-Mistassini. OK. Puis là, parce que là, je sais que je suis déjà venu prendre une crème glacée ici, là, mais c'est ça, on n'a pas juste la crème glacée. Là. En plus, on a l'info touristique, je crois. Oui, c'est ça. Il y a l'information touristique qui est ouverte l'été, puis là, elle ferme à la fin du travail. OK. Puis c'est quoi dans les produits qu'on peut retrouver rapidement ici au Hall du Bleuet? Bien, rapidement, je dirais qu'on trouve principalement des produits à base de bleuets, comme par exemple des confitures. Après ça, on retrouve des tartinades, on retrouve les chocolats au bleuet et des pâtes trapistes, mais aussi quasiment toute la gamme des produits des pâtes trapistes. Après ça, des vinaigrettes des sœurs, des vinaigrettes en général à base de bleuets. On retrouve des produits d'érable. Il y a plusieurs choses. Là, ça vaut la peine de venir voir. Donc, les fameux produits aussi de création Kayalou. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Bien, merci, Clara. Ça fait-tu longtemps que tu travailles ici? Là, c'est ma 3e été, mais là, ici, c'est juste ouvert depuis le printemps passé. Là. Fait que là, ici, présentement, ça fait 1 an, mais sinon, du côté de la Crémole, ça fait 3 ans. Fait que là, on invite les gens à venir faire leur tour avant que ça ferme. Oui, c'est ça, ça ferme à l'Action de grâce, le lundi le 12, puis là, il y a plein de rabais, plein de concours, plein de choses, fait que... Noël s'en vient aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, on a décidé d'ouvrir 3 semaines dans le mois de décembre, puis là, on a eu la confirmation hier, fait qu'on est content. Fait qu'on va vous offrir les produits des artistes, puis aussi les produits du terroir en vente. Il va y avoir plein d'autres surprises, là, avec des desserts de Noël, plein de choses. Il va falloir venir nous voir aussi dans le temps des fêtes. Bon, ben, c'est un rendez-vous au mois de décembre. Bon. C'est qui complète l'émission près de chez soi. J'ai pas été capable de résister. Je me suis pris une petite crème molle. Mais, je me suis aussi acheté des produits pour mon filleul. Un beau tablier. Fait que, je vous dis à la prochaine. Puis merci d'avoir été à l'écoute. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaibli, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors, si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Aujourd'hui, on est en compagnie de Hélène Fortin et Sylvie Fortin. Bonjour, mesdames. Allô? Allô? Là, j'ai comme un dossard sur moi, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Moi? Oui. Nous, on est de la Fondation Dédé Fortin. On amasse des fonds. On fait le tour du lac à pied, ce qui est de 25 km par jour, 256 km pendant 10 jours. Présentement, on est 25 marcheurs et la beauté... Le soleil est au rendez-vous. Et c'est quoi cette fondation-là? C'est la Fondation Dédé Fortin. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle Stano fait le tour. On se souvient de la tourne de Dédé. Mm-hmm. Alors, on est là pour la prévention du suicide. On est là pour parler de la promotion de la santé mentale. Il faut prendre soin de notre santé mentale, même si aujourd'hui, ça va bien. Bien, il faut que j'aille me chercher des outils
que la journée que j'ai envie d'avoir des idées suicidaires, ça me prend des petits outils pour aller traverser, pour aller voir de la lumière au bout du tunnel. Et les outils comme Sylvie nous explique depuis le début, nos plasteurs qu'on a besoin, là, c'est comme en santé mentale. Il faut aller chercher de l'aide. Aujourd'hui, cette semaine, on a eu des journées plus difficiles. C'est quand même notre 5e journée. Puis avec les ampoules qui sortent, il faut demander à nos voisins, aide-moi un peu, il faut que je mette un plaster, aide-moi un peu, j'ai besoin d'eau. Fait qu'on s'entête tout le monde. On est bien rassemblés, bien collés depuis plusieurs jours. Mais gang, moi je vous dis, lâchez pas. Et puis je vous encourage et bonne marche. Oui. Bonne marche. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Je savais pas, mais le Québec, c'est le 2e endroit au monde où la population vieillit le plus vite. Juste après le Japon. Puis un petit peu avant Old Orchard. Mais malheureusement, vieillir, ça rime trop souvent avec souffrir. On peut plus se le cacher. Au Québec, il y a de la maltraitance physique, psychologique, financière envers les aînés. Faut faire quelque chose. Je suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je fais le pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.